Bon, les gars, on va faire un petit peu le débrief de ce match. J'ai plus trop de voix, on a bien crié pendant ce match-là. Est-ce que c'est un parcours exceptionnel de la part de cette équipe de France qui se retrouve finaliste pour la deuxième fois consécutive? Je te laisse démarrer, Constant. J'irai pas jusqu'à exceptionnel. J'ai jamais vu avec autant de sourires. Ouais, mais je suis content d'être là en fait. Et puis il fait super chaud ici, il fait super froid dehors. Je suis vraiment content. Merci de m'avoir ouvert. En plus, il a un joli pull, donc on peut voir. En plus, t'es comme Dembélé, t'es toujours là au bon endroit. Genre là, demi de la Coupe du Monde, normalement, t'es pas ici. Mais t'es toujours malade quand je suis là. C'est vrai ça. Comment ça se fait? Je peux pas dire plus. Pose pas de questions. Je dirais pas exceptionnel, je dirais logique. Parce que t'es sur une équipe qui est en championne du monde en titre. Bon, on sait que c'est pas malheureusement une certitude puisque toutes les champions en titre sont fait sortir depuis 2002, 2006 du coup. Mais je dirais que c'est logique et que t'es tellement fort, il y a tellement de marge en fait. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de marge. Il suffit de regarder, on revient vite fait sur le match sur l'Angleterre. T'as 2 temps forts, 2 buts. C'est tout. Très efficace en fait finalement. Voilà, c'est froid, c'est du Deschamps, c'est pragmatique. Même ce soir. Il pousse pas plus que ça. Ce soir, moi j'ai souffert personnellement, hein. Même si je sais que ça a été peut-être moins compliqué que face à l'Angleterre sur les moments de tension, mais fin de première période, j'ai eu super peur. Et en deuxième période, il y a des moments encore où ça a été chaud avant le deuxième but. Juste moi, ce petit bémol, je suis très content. On est en finale, c'est merveilleux. Toujours ce petit bémol, je trouve qu'il y a un petit peu moins de maîtrise qu'en 2018. Je trouve qu'on concède trop d'occasions. Les gars, est-ce qu'on peut se permettre de mettre des bémols quand on est en finale de la Coupe du Monde? Oui, finale de la Coupe du Monde. Désolé. Tu peux être perfectionniste, tu peux. Tu dois. Je suis désolé, moi je serais pas pessimiste ce soir. En fait, quand tu gagnes, tu te projettes sur le match d'après. Et du coup, tu penses à qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour le match d'après. Et Deschamps, le premier, quand il gagne un match, les premiers points qu'il va relever, c'est les points qui n'ont pas fonctionné. Et là, ce soir, je les ai trouvés quand même dans les temps forts du Maroc, très peu stable. Oui, voilà. Tu concèdes pas grand-chose au final. Tu concèdes pas grand-chose parce que comme tu l'as très bien dit, c'est l'équipe de France, c'est pragmatique, c'est froid, on a l'habitude, on sait ce que ça donne. Mais si t'as pas un grand Lloris, t'as peut-être un poteau rentrant d'Aliamic. Si t'as pas un Koundé qui vient de sauver sur la ligne, t'as peut-être un but à la fin de c'est qui marque qui a failli marquer à la fin qui a l'arrêt. Ça tient là ou pas? Non, c'est pas Thiala. Non, je pense que c'est pas Hamdallah. C'est Hamdallah. Je l'ai déjà avec l'accent en plus. Hamdallah avec le H aspiré. Donc, dans tous les cas, la France a subi ce qu'il fallait subir. Elle l'a bien géré, comme d'habitude. Donc, moi, je suis même pas surpris du match d'équipe de France. Moi, j'aurais juste préféré qu'on enfonce le clou en première. Il y a eu des occasions, il y a le poteau de Giroud, il y a une action de dingue avec Mbappé. Voilà. Mais si on avait pu mener 2-0 et après gérer en deuxième période, ça aurait été parfait. Mais le principal est fait, évidemment, on est en finale. Le match, tu l'as trouvé dans l'ensemble, tu l'as trouvé maîtrisé quand même de la part de l'équipe de France, toi, Anas ou De la part de l'équipe de France, oui. Parce que maîtrisé. je pense que c'est le scénario qu'ils voulaient aussi. Déjà, premièrement, ne pas avoir le ballon. Ils ont laissé le Maroc un peu faire tourner le ballon, essayer de trouver des solutions. Et justement, c'est ce que je craignais. Je me disais, quelle équipe ne va pas vouloir le ballon dans ce match-là parce que avoir le ballon pour rien, ça sert à rien. Donc on va leur laisser et on va essayer d'être le plus efficace possible. Et c'est ce que a superbement réussi l'équipe de France dans ce match-là, même si tu as quelques occasions où tu peux tuer le match dès le début. Mais non, l'équipe de France a réussi son match, a été solide défensivement. Même Koundé à la fin qui vient sauver le ballon sur la ligne alors qu'on ne le sentait pas très vraiment confiant. Donc un match réussi. Bien sûr, il y a des bémols, c'est normal. Hein. De toute façon, tu peux pas faire un match parfait. Mais quand tu es en demi-finale, que tu fais ce genre de match-là et que tu arrives en finale avec deux buts où tu marques au meilleur des moments, tu arrives dès le début du match. Et ça qui est fou, en fait, c'est que les timings de but est important aussi. Tout le monde craignait qu'on bute face à la défense marocaine tout le match et tout le score de la 5e minute. 5 minutes de jeu, but. Que demande le peuple, c'est parfait. Là, tu dis c'est parfait. Après, pour la défense du Maroc, t'as pas Saïs. En fait, t'as Saïs qui a 2% de ses capacités. Aguerd, déjà, il est sur la feuille de match. Et en plus, il est pas là sur le 11 juste derrière. Et ensuite, t'as Saïs qui sort au bout de 20 minutes. C'est ça. Donc, forcément, moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure en interne. Si tu pars avec le groupe face à l'Espagne, avec du moins l'aptitude physique face à l'Espagne, le match n'est pas le même. Ouais, mais après, c'est le principe d'une avec compétition. Rabiot aussi. Bien sûr. Oui. Là, C'est la Coupe du Monde, il manque des joueurs. Je te laisse c'est le principe d'une compétition. Forcément, tu as des blessés, tu as des fatigués, tu as des malades. Donc, la logique est respectée. La France a fait un match à la Deschamps, classique, et félicitations aux Marocains parce que, encore une fois, c'est historique. C'est ça, parce que s'il y a eu une belle équipe sur le terrain ce soir, c'est le Maroc. C'est pas l'équipe de France. Moi, je n'ai pas trouvé une belle équipe de France. Je trouve un beau Maroc, bien plus beau que ce que j'ai pu voir auparavant. Ouais, c'est peut-être le match le plus emballant du Maroc. Personnellement,
personnellement. Ah ouais? Moi, pour moi, ouais. Moi, j'ai pas. Au Canada, on avait fait un beau match. Bah, après, Ouais, c'est en tu poule, diras, c'est en poule. l'adversaire est différent, bien sûr. après, Mais pour le prestige, etc., oui, la prestation. Les Canadiens, après, ils sont repartis jouer au hockey. Hein, Il y a Nemsla Roca dans le chat qui nous dit la France a fait le boulot, ils ont su gérer les temps faibles, on est en finale, l'essentiel a été fait, aucun blessé, tous les voyants sont au vert pour défier l'Albi Céleste. On espère qu'on récupérera Rabiot aussi au milieu de terrain, même s'il faut faire un bon match. Théo, en fait, ce qu'il a dit, c'est exactement ça. C'est On tous sait les gérer voyants les temps sont au vert, il n'y a aucun blessé. Tu peux arrêter l'émission? Allez, non mais il n'y a pas Upamecano, il n'y a pas Rabiot, bah, limite c'est pas grave, ils se sont reposés. Konaté fait le taf. Konaté fait le taf de manière incroyable. Il y a eu le 3e match de poule, on avait mis tous les remplaçants, comme ça ils ont pu se reposer. Donc a priori, l'ensemble de. Deschamps, c'est un génie. C'est une gestion. C'est pas mal mais pour un parfaite. carrossier quand même d'avoir mis les mecs, tu vois, parce que Deschamps s'est fait On allumer se souvient des critiques sur le match contre la Tunisie, qui est un match qui ne sert à rien globalement, il ne sert à rien. Ouais. Et il s'est fait allumer, il nous doit des explications, il nous doit que dalle, il est en finale de Coupe du Monde, c'est la deuxième fois d'affilée. Mais après, c'est aussi le principe des médias français, ils aiment taper là où il n'y a pas à taper. Donc tu tapes parce qu'il y a un truc à taper, mais sinon. C'est pas les médias pour le coup, là c'était plus parles de qui, là, les gens, sur les réseaux. Je voilà. parle pas de foot mercato. Mercato, c'est number one. On est au-dessus de tout le monde. Et puis nous, on fracasse tout le monde tout le temps. Il n'y a pas de timing chez nous. J'ai une petite question pour vous, messieurs. Est-ce que pour vous, le match il s'est joué aussi un petit peu avant le coup d'envoi, finalement, comme vous aviez dit, avec Aguerd qui débute pas le match, avec Saïs. Est-ce que ça s'est joué dans les têtes, vous pensez, un peu psychologiquement avant le match? Pour moi, la différence qu'il y a eu sur le Maroc, c'est qu'ils se sont sentis moins agressifs en début de match, enfin moins plus loin de l'adversaire. Tu vois, il y avait D'où le but Et même dans l'agressivité, ils étaient en retard en fait. C'est ça, c'est ça. C'était le point fort. Et là, je les ai pas sentis à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a ressenti le fait qu'il y avait des joueurs diminués. Après, pour revenir justement sur ta question, tu dis où le joueur est là sur le 11 de départ et n'est pas là juste après. À la dernière minute. C'est pas la première fois que le Maroc connaît ça. On avait eu ce match-là face à la Belgique où Bono sentait des vertiges à l'hymne national, a été remplacé par Mounir et il a parfaitement fait le travail dans ses buts. Donc je trouve pas que psychologiquement l'absence d'Aguerd dans ce match-là, surtout que El Yamik ou encore Dari c'était un peu moins ça, ou même Benoun qui était entré en jeu face au Portugal avait été très serein, plutôt serein défensivement. Donc c'est comme l'a dit Walid Regragui, c'est pas une question aussi de joueur. Bien sûr, tu perds un de tes meilleurs éléments en défense, mais tu sais que c'est mentalement que ça va se jouer et que si ces gars-là ont un bon mental et que ça peut justement se transporter sur le terrain, bah tu peux avoir les mêmes performances si ce n'est mieux. Moi, j'ai peur qu'il y ait une limite quand même à ça. Non, mais clairement, c'est normal. Parce que tu te retrouves face à une équipe de France qui est, je vais pas dire injouable parce qu'il reste un match. Il y a trop de certitudes en fait. C'est ça, tu vois, Griezmann, très honnêtement, sur le premier but, c'est la première fois de cette Coupe du Monde que je vois faire cet appel vers l'avant, entrée de surface. Il en a fait quelques-uns. Mais aussi tranchant, je suis pas convaincu. Non, parce que c'est lui qui faisait la passe. Voilà, c'est souvent lui qui faisait la passe. Et qu'en fait, t'es sur une équipe où c'est trop dur de jouer l'équipe de France. Ouais. Tu joues bloc bas, c'est dur. Tu remontes le bloc, c'est hyper dur. C'est ce que je disais, la dernière émission, finalement, elle est ultra complète. Elle est complète. Elle s'est jouée défensivement, elle s'est jouée offensivement. C'est ce qu'on disait. Tu laisses la balle. Pardonnez-moi le terme, t'es emmerdé. Tu prends la balle. Franchement, pardonne, on a fait pire. Voilà. Moi aussi. Tu prends la balle, t'es emmerdé. Parce que tu gardes la balle, bah, t'as les flèches sur les côtés, t'es cuit. Tu gardes la balle, t'as des mecs qui peuvent frapper de 25 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Dans la boîte, t'as quand même Giroud qui est pas le dernier des attaquants non plus. C'est compliqué à gérer. Et je suis très impatient de voir ce que vont faire les Argentins. Parce que, à part mettre des coups, je veux dire. Mais. Mais en parlant de coups, tu fais bien de le dire, parce que genre, tous les voyants sont au vert pour l'équipe de France. Moi, c'est le seul point où je reproche beaucoup le travail de l'arbitre, qui est limite scandaleux, c'est que tu as de grosses blessures, de grosses fautes qui peuvent faire très mal, que ce soit du côté du Maroc, mais plus du côté de la France. Je retiens Dari qui met 2 semelles. Il met 2 semelles. Le mec, il arrache les fois, crampons, les lacets de Mbappé, il arrache la cheville d'Hernandez en sachant qu'on n'a pas de latéral gauche. Et on n'a pas de deuxième Mbappé non plus. Ouais, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il a même pas sorti un carton du non, match. il le prend pas. Bouffal au tout début. Mais je pense la faute qui est la moins dangereuse. Je pense qu'il parle Bouffal. Oui, non, mais aussi, c'est pour ça parce que déjà, il avait parlé à l'arbitre assistant quand il lui donne pas un corner qui donne un 6 mètres. Ouais. Donc, c'est ça aussi le problème de Bouffal, c'est le mental. C'est là où moi, c'est le seul point qui m'a fait peur, mais là, a priori, ça va. Plus de peur que de mal. D'accord. Donc, mais il fallait faire attention à ça, quoi. Il y a Wallace 6312 qui nous dit dans le chat, c'était pas une erreur de mettre autant de blessés côté Maroc, même si ça manquait de bancs sûrement. Et même le changement de système, on peut parler aussi du changement de système. Finalement, ils ont joué à 4 pendant toute la compétition, il me semble. On en parlait juste avant le match. Regragui a fait ce qu'il voulait parce qu'il
bon, il savait qu'il restait 2 matchs, donc on a vraiment jeté les armes comme on pouvait. Il l'avait dit en conférence de presse, il a dit qu'il veut voir ses joueurs mourir et s'ils ne peuvent pas continuer, à ce moment-là, on fera les choix qu'il faut. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a vu si Aguerd pouvait tenir. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas. Donc juste avant le coup d'envoi, Saïs, au bout de 20 minutes, déjà, tu le voyais, et il a été pris de vitesse par Giroud. Donc c'est dire malheureusement les problèmes physiques qu'il avait dans cette rencontre. Il a dû laisser sa place. Regragui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Mais c'était pas risqué, tu vois, de passer à 5 sur un match comme ça. Demi-finale Coupe du Monde, tu joues. Si, c'est risqué. Après, c'est son choix. C'est juste son choix. Parce qu'en fait, c'est son choix. Lui, après, il s'en fiche si les joueurs ils sont blessés ensuite en club ou quoi. Il en a besoin maintenant. Ouais. Donc, il a essayé de voir s'il pouvait être disponible dès le début. Je pense qu'en plus, il a voulu tenter ce qu'on a pu faire contre l'Espagne, où tu vas tenir l'équipe de France jusqu'à la 128e. Et ça l'a tué, en fait. Et si tu vas gratter les pénaltys, derrière, tu passes, je pense. Si tu vas gratter les pénaltys avec le Bono que tu as au niveau des pénaltys, tu passes. Donc, c'est sûr, comme tu dis, le premier but, il te met dedans. Il te déjoue toute la tactique mise en place. Et non, je te laisse finir là-dessus. Et donc, forcément, je conclus sur ça, c'est que si tu prends pas ce but au bout des 3-4 minutes, je pense que le résultat, tu peux le tenir. Et en plus, derrière, tu te procures des occasions. Après, je sais pas, peut-être que la France aurait amené beaucoup plus vers l'avant, ils auraient moins reculé. Mais tu vois ce que tu viens de dire, pour moi, ça prouve la valeur de l'équipe de France sur cette rencontre, où le fait de marquer aussi vite, de profiter tout de suite de la première, alors parce que le Maroc a mal démarré en plus, mais c'est ça qui change la donne sur ce match pour moi, même si après c'est un peu flou, mitigé le reste du temps, mais... Et c'est surtout une chose, c'est que le Maroc n'avait pas l'habitude de ce genre de scénario, de prendre très vite le premier but. On n'a pas pris un but. On n'a pas, justement, à part le but d'Aguerd contre son camp, même en amical, en préparation depuis septembre, Regragui n'a pas pris un but. Donc même le fait de prendre un but très vite dans la rencontre, il a dû changer ses plans, certes, mais il n'était pas vraiment... il savait pas dès le début qu'il devait avoir ce genre de scénario-là et qu'il va devoir le gérer. Et t'as beau avoir des joueurs professionnels, quand ça fait plusieurs mois que tu as l'habitude d'avoir un certain style de match, quand tu prends un but comme ça rapide et que tu n'as pas l'habitude, tu dis comment on va réagir, comment on va être prêt à jouer ce match. Je pense qu'il y a un écart de toute façon trop grand entre Aguerd, Saïs et les remplaçants. À partir de là, il faut essayer. Franchement, ils ont fait le taf, je trouve. Ils ont fait le boulot, mais parce qu'à partir du moment où l'équipe de France a marqué le premier but, ils ont reculé en fait. Après, Saïs, c'est vrai que c'est une grosse perte pour le Maroc. Non, mais c'est trop compliqué de dire si tu démarres avec une défense sans Saïs, sans Aguerd et peut-être sans Mazraoui, qui sort aussi. Parce qu'il sort à la mi-temps. C'est comme si nous, tu nous fais jouer avec Guizazi. Tu sais pas si les 5 derrière qui commencent. Si les 5 derrière qui commencent, tu sais pas si ça tient. Après, l'équipe de France, si t'as pas Upamecano, t'as Konaté. Donc finalement, tu perds pas au change. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu prends Konaté à la place de Upamecano, tu prends Fofana qui fait un très très bon match à la place de Rabiot. C'était pas garanti Fofana. Il y a deux indispensables, c'est Hernandez et Griezmann, c'est tout. Mais c'est aussi Fofana. Par rapport au manque de remplacement. On doutait parce qu'on se rappelait de sa prestation contre la Tunisie, etc. Mais là, tu vois que finalement, il a perdu ces doutes-là qu'il avait dans ce match-là des remplaçants, des coiffeurs. Parce qu'il jouait pas avec les mêmes joueurs autour. Voilà, c'est la grosse différence. Le collectif est parce que le Fofana dans cette équipe-là et dans les bons matchs qu'il avait fait précédemment pendant la prépa, c'est pas. Ouais, puis ils se sont regardés jouer contre la Tunisie, les mecs. Ah oui, totalement. Ça avec Guendouzi Verretou avec lui aussi. En partie. Il y a tellement de certitude dans l'équipe de France, c'est ça qui est hallucinant. De toute façon, il n'y a pas besoin de dire attention là. Non, il y a Giroud, Griezmann dans l'axe. Griezmann qui fait un match formidable encore. T'as Théo Hernandez. Voilà, t'as Théo Hernandez qui assure comme pas possible au poste de latéral gauche. Konaté qui remplace Upamecano sans aucun problème. Varane, il assure. Même Koundé qui a eu du mal à des moments, il a très bien fini. Enfin, Dembélé qui est un peu moins bon, mais globalement, tous ces. Et comme l'a dit Constant, juste après le fait que tu sois quand même tenant du titre, avec cette malédiction qu'il y a à chaque fois sur le tenant du titre. Et le coup dur avant la compétition. Tous les coups durs, les Benzema absents, etc. T'arrives et tu es encore là, finale de la Coupe du Monde. Je me rappelle, avant le premier match de la Coupe du Monde, on disait on part avec l'équipe C. Tu vois, t'avais tout le monde. T'en es pas très loin. Non mais oui, et au final t'es en finale de Coupe du Monde, c'est un truc de le potentiel qu'a cette équipe-là dans les prochaines années. Et Dédé il y est pas pour rien, je pense, les gars. Mais est-ce que c'est pas plus simple? Non mais bien sûr, mais est-ce que c'est pas plus simple que des joueurs finalement qui sont écartés pour blessure au dernier moment, type Pogba, Kanté, Benzema, même Lucas, finalement de faire ton équipe, déjà t'as moins de choix, t'as moins de torturer l'esprit pour te dire qui on va mettre. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait dû choisir entre Benzema et Giroud sur certains matchs? Qu'est-ce qui serait passé s'il avait dû choisir entre Pogba et Tchouaméni sur d'autres? On sait rien, tu vois. Il aurait choisi entre Pogba. Ouais, mais là au moins le fait vu, non. Au moins l'équipe, elle est connue depuis le premier match. Chance. Plus Pogba ou plus Tchouaméni? C'est Pogba. Finalement, ça rejoint. C'est son soldat en fait. Il fonctionne comme ça, Deschamps. C'est comme Moussa Sissoko. En fait,
t'as le père du foot français à la tête de cette équipe. Il a vraiment la on bonne peut dire- étoile, pour pas dire autre chose. J'adore Zizou. Hein. J'adore Zizou. Tu J'ai peux pas le le dire. sujet sur Zizou. Mais le palmarès du foot français, c'est Deschamps. Mais bien sûr. En club, en sélection. Le mec a la En tant que recette joueur et en pour tant que gagner. sélectionneur C'est aussi. ça. Ouais. Le mec a la recette pour gagner. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné, ce mec-là? C'est L'Euro. aberrant. Il manque l'Euro. En tant que coach. Oui, il le gagne, il arrête sa carrière internationale. Regarde-moi sur, comme il est la finale Regardez-moi comme il est beau, ce Dédé. Vous pensez qu'il Avec fallait ses nouvelles dents, là. Joël- Toujours pas de lèvres, hein, par contre. hein. D'ailleurs, par rapport à l'arbitrage, les gars, il y a The Serenity Player dans le chat qui nous dit 27 fautes et aucun carton. Et je peux pas dire le dernier mot parce que flemme de se faire strike. Mais je crois qu'on va Et- parler de l'arbitre non tout à l'heure, il me semble. Ouais, mais justement, il nous confirme ça. Il nous dit aucun carton, 27 fautes. En gros, Il y en a eu un. c'est Il y en a eu scandaleux. un. Les gars, j'en Le- profite le- aussi le- parce que sinon, je vais me faire taper dans les doigts. Sur les doigts, il y a un maillot à gagner à la fin de l'émission. Il y aura un petit jeu de devinette, etc. Ce sera un petit jeu de rapidité. Donc, n'hésitez pas, ça se passera à la fin du live. Vous venez sur Twitch, vous avez juste à follow la chaîne et à écouter cette devinette. En plus, c'est facile. Cette question-là, elle est facile. C'est vraiment question de rapidité. Donc, non, c'est pas ça. Qui a marqué le premier but de l'équipe de France? Donc, n'hésitez pas à envoyer un c'est les questions message TF1, au ça. 36. Donc les gars, Maillot a gagné C'est Mbappé. Maillot a gagné de l'équipe de France. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitch de Foot Mercato. Est-ce que la victoire des Bleus, elle est pas encore plus belle aussi du fait qu'on avait tous les supporters un peu contre nous? Je crois dans le stade, il y avait 59 000 Marocains, il me semble, sur 55 000 Marocains. Voilà, c'est ça, normalement. 55 000 Sur sur une 75 capacité 000. de 60 000. 75. Ouais, 60, 60 000. 70, ouais. Et est-ce que la victoire, ça la rend pas encore plus belle, hein? C'est pas ton avis? Moi, Parce que ce sera la même physionomie pendant la finale. Hein. il y a un point très précis sur lequel je voudrais travailler dessus, ou du moins en parler. C'est, j'ai vu beaucoup de personnes, parce que j'étais en live sur TikTok juste avant, et je voyais beaucoup de personnes qui comprenaient pas pourquoi les joueurs français se faisaient siffler. Ils considéraient ça comme un manque de respect. Bah non, c'est Pas du tout. Pas du tout. Non, mais du coup, je préfère l'expliquer pour que certaines personnes, peut-être qui n'ont pas la connaissance Oui, du bien football, sûr. c'est pas du manque de respect. Au contraire, c'est une sorte de mise en pression du joueur. Quand tu vas voir un OM PSG au Vélodrome, Mbappé, quand il a la balle, on va pas l'applaudir. Pourtant, quand T'as pas il que est... siffler. Et puis il est pas que sifflé. Il ouais. est pas que sifflé. C'est surtout ça. Il est Ça, je pas- peux le confirmer, il est pas que Il sifflé. est pas ouais. que sifflé. Voilà. Donc voilà, j'aimerais que ce soit clair dans la tête des gens parce qu'après, du coup, on va inventer des histoires. Si les joueurs français étaient sifflés, c'était juste pour une mise en pression. Et je peux ajouter un Alors truc, qu'il y a un grand respect pour l'équipe de France et tout le monde est content Et pour je le trouve que résultat. ça s'est aussi remarqué entre les joueurs sur le terrain. Il y a eu beaucoup de scènes où ils se sont pris dans les bras, Bien même après sûr. des fautes, alors qu'il y a eu 2-3 moments, justement avec les fautes de Achraf Dari, où ça aurait pu un peu Il y avait dégoupiller, une petite partir, embrouille machin. en fin de match aussi, mais Sentiment, voilà, oui, mais très ça, il y a vraiment à la léger, fin, très mais sur léger. tout le match, Ça va. on a vu Thuram avec Hakimi, même Théo Hernandez avec Hakimi. Ouais. Avec Ziyech aussi. Ziyech et Théo Hernandez. Théo Hernandez, il le gagne. Ziyech lui tire dessus et Théo il vient s'excuser parce Voilà. qu'il sait que dans T'as vu 2-3 mois, dans 3 Ils semaines, vont il jouer joue avec ensemble. lui au Milan. Donc du coup, il va calmer les tensions. Mais du coup, voilà, ça se voyait que sur le terrain, que les deux équipes se respectaient, et qu'il y avait beaucoup Non, et de. puis Mais tu vois, t'as- je m'attendais même presque à plus d'intensité. Mais non, comme mais ça, parce qu'en fait, plus et d'agressivité, moi, c'est vrai. moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, je vais vous dire pourquoi. Dis-nous. Parce que je trouve que l'équipe de France sur ce coup-là, les joueurs de l'équipe de France, ils font très paternalistes sur cette histoire-là. Sans déconner. Je trouve vraiment Donne la définition que ça pour- fait un pour peu. nos- Non, pour mais nos ça fait viewers. un peu. De Ouais, toute façon, c'est- on est viens meilleur. là, De viens toute là, façon, mon on est petit. meilleur. Viens là, Vous mon êtes petit. nos Bien petits. joué, hein. Toi, Bien joué. t'es hein. pas me chercher une C'était canette. cool, hein. T'étais sûr de nos armes en fait. Mais ça en devient. Moi, je Mais trouve tu ça regardes même malsain. peut-être dans la célébration à la fin, Bah, ça ils ont fait- pas été. Non, les Bah après, remplaçants, c'est les normal, ça, remplaçants. c'est parce que t'as 2 buts d'avance, tu Non, vois. mais C'est pas voilà, un non, match mais comme je- l'Angleterre. C'est comme nous à la rédac avec Anas, on voulait pas lui fêter les vies trop devant lui. on l'a Peut-être fait. qu'on a peut-être même plus crié sur le match de l'Angleterre que Ah oui, totalement, que lui, tu vois. bien sûr. Mais ça se joue par rapport à la Totalement. finale du match. C'est comme l'Argentine, t'as vu dans le vestiaire, on dirait ils sont tout timides les joueurs quand ils sont en finale de Coupe du Monde, ils sont là, ils sont parce qu'ils ont gagné 3-0. Après, Mais- autant- Parce qu'ils ça savent qu'ils vont dépend se faire toujours du tabasser par la Mais là, de France. toute façon, tu le vois aussi à la fin du match. Les joueurs de l'équipe de France sont rentrés sur le terrain pour fêter le truc, Bien sûr. mais pas de la même manière Non, contre bien l'Angleterre. sûr. Parce qu'il y a aussi, je pense, après c'est historique, c'est sur le point de vue historique, il y a aussi plus de respect envers le Maroc, de par la communauté qui est Bien sûr, présente bien sûr, en France, évidemment. et de par l'histoire et de par la proximité entre les joueurs. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas ce truc-là. Alors que l'Angleterre, je te rappelle que sur les Champs-Élysées, tu avais des unes de The Suns. The Sum. Disait- The Sum. The Sun, Sum. qui disait The Sum. au revoir les Gaulois, des trucs comme ça. Donc forcément, là, il y avait une guerre. C'était médiatique, Après, on- c'était football. C'était Bon les gars, Attends, et puis si les Marocains peuvent rester et garder des billets pour la finale et supporter, Ah, on switcher est sur chaud. la ça va être France le cas. pour hein. contrer les Et ça va Argentins être un le peu, cas. ça serait bien. Tu verras que le stade sera rempli en rouge. Moi, Le blanc-rouge finalement. Ouais. Regarde comme ce magnifique maillot, comme ça, Voilà. blanc et rouge. Moi, je veux des supporters comme ça pour la finale. Et il y en aura, j'en suis sûr.
Possible. Les gars, dans le chat, ça nous dit l'équipe de France a très bien géré le contexte extérieur. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Public, relation avec l'adversaire. Dans l'ensemble, ils ont maîtrisé le match de A à Z. Beaucoup de respect des Français. Chapeau. Le genre de Ils les ont respectés. C'est la première équipe qui, depuis la phase éliminatoire, respecte le Maroc. Ouais, c'est la exactement. première. Et la Ouais, parce Croatie que- en phase de poule.